Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis dans les coulisses. Aujourd'hui, nous sommes en Vendée et on va parler de ciment, mais pas n'importe quel ciment, puisque nous avons la chance d'être chez Hoffman Green Cement. On va parler de ciment et de béton décarboné. Je vous conduis dans les coulisses, c'est maintenant, c'est parti. Bonjour Julien Blanchard. Bonjour Jean-Charles. Merci de nous accueillir ici à Bournezeau, en Vendée, où il fait beau. Vous êtes le président du directoire de Hoffman Green Cement. Moi, j'ai toujours une question. Quand vous rencontrez des gens, comment vous expliquez ce que vous faites? On fait du ciment. Ouais. Voilà, donc le ciment, généralement, c'est connu Ouais. de la plupart des gens. Sauf qu'on fait un ciment qui est très différent au ciment traditionnel. On fait un ciment en fait sans cuisson et avec un process de production à froid. Voilà un peu la spécificité, je dirais, des ciments Hoffman. C'est pour ça qu'on arrive à réduire très fortement l'empreinte carbone de nos ciments. Alors, on va déambuler ensemble, on va aller voir les unités de production. On parle beaucoup de l'entreprise ces dernières années parce qu'effectivement, nouvel acteur sur le marché, nouvelles normes, nouveaux enjeux. Comment vous est venue cette idée de créer la société? Alors l'idée, elle est venue en fait suite à une rencontre avec mon associé David Hoffman en 2015. C'est à la date à laquelle on a créé en fait la société Hoffman. David lui travaillait à titre personnel chez lui sur des formulations de type géopolymère en fait, de l'activation alcaline. Lui est plutôt chimiste C'est un chimiste en fait. David, c'est vraiment un chimiste à part entière. Et d'ailleurs, on se répartit bien les rôles en fait avec David depuis le début de l'aventure. Moi, j'ai plus je dirais le rôle de business développeur. Et lui, David, est au laboratoire avec ses équipes sur ses formulations, sur la recherche, sur le développement. Comment vous êtes rencontrés? Alors, c'est David Hoffman qui m'a appelé, en fait un jour de 2015 pour me présenter en fait ses premiers travaux scientifiques, ses premières éprouvettes de laboratoire. Et c'est comme ça en fait que l'aventure a démarré. Quelques mois après, on a créé une petite SARL, capital de 5 000 €. Et puis on a démarré comme ça. Lui venait en fait le week-end travailler avec moi parce qu'il avait une autre activité professionnelle à l'époque. Il travaillait dans un grand groupe de l'environnement français et on travaillait comme ça le week-end ensemble et on a commencé à formuler les choses, à faire des premiers essais sur le site de Chaillé-sous-les-Ormeaux, qui est à 15 minutes à peu près d'ici. Et puis ensuite, quelques mois plus tard, on a construit notre premier laboratoire d'environ 50 mètres carrés et on a déposé les premiers brevets. Et puis ensuite, on a commencé à faire nos premières levées de fonds pour notamment financer la première unité de production, qui est l'unité H1, l'unité pilote, qu'on a construit donc en 2017-2018, avec également l'aide de nos premiers associés de l'époque, qui nous ont accompagnés, qui ont cru en fait au projet, en l'aventure. Et c'est comme ça que ça a démarré. Alors 2017-2018, c'est pas si vieux que ça. Vous pensiez aller aussi vite? Non, on ne pensait pas avec David en 2015-2016 qu'on aurait en 2023 2 unités de production en Vendée, une capacité de production d'environ 300 000 tonnes. On ne pensait pas du tout à ce parcours-là, à l'introduction en bourse également qui a eu lieu fin 2019. C'est pour ça que les choses ont été vite. Mais on était aussi convaincus que l'innovation qui était la nôtre en fait était une vraie innovation de rupture et qu'on avait la capacité, je dirais, de bousculer le marché du ciment qui, lui, n'a pas vraiment beaucoup bougé depuis 200 ans. En fait, on produit le ciment traditionnel de la même façon qu'en 1850. En fait, on prend du calcaire dans une carrière, on cuit ce calcaire à très haute température, 1450 degrés durant 18 heures, pour en faire du clinker qu'on vient ensuite broyer afin d'obtenir cette poudre grise qu'on connaît tous, qui est le ciment Portland, pour faire du béton traditionnel. Et on s'est dit, mais c'est quand même très bizarre que dans cette activité et dans cette industrie, il n'y ait pas eu d'évolution majeure. Et on s'est dit qu'il y avait vraiment, si vous voulez, quelque chose à faire dans ce domaine-là pour apporter vraiment une innovation de rupture dans le cadre aussi de la transition écologique vraiment nécessaire et urgente à faire, notamment dans le domaine de la construction. Alors on va se diriger vers cette première usine H1, H pour Hoffman, j'imagine? H pour Hoffman. Alors la société en fait porte le nom de David et ça c'était un choix qu'on a fait ensemble avec David à l'époque parce que David Hoffman est le père des technologies en fait qu'on a brevetées, mis au point. C'est beaucoup de brevets? Oui, on a 12 brevets chez Hoffman qui sont des brevets français, européens, américains et chinois maintenant. Donc on a fait toutes ces démarches-là depuis 2016. C'est une démarche qui est assez longue et coûteuse.
On a plusieurs technologies. On a 4 technologies, hein, en gros, qui représentent 4 ciments différents, 4 types de ciments différents, qui sont produits avec des matières premières différentes. D'accord. Voilà, donc là on en voit ici. Hein, donc là on a quoi comme matière première? Ça c'est du gypse. On utilise également des laitiers de hauts fourneaux, on utilise aussi des argiles, des cendres volantes issues de la biomasse. Donc tout un tas de déchets industriels, en fait des coproduits industriels qu'on vient ensuite nous activer à froid. En fait, hein, c'est vraiment le métier de la société Hoffmann en fait. Vous avez parlé de clinker. Oui. Donc la particularité de votre ciment, Julien, c'est qu'il est à 0% clinker. Alors voilà, c'est ça. L'ADN en fait hein, de tous nos produits chez Hoffmann et de tous nos ciments, c'est qu'ils ne contiennent pas de clinker. En fait, on est 0% clinker. Et tous les ciments du marché, en fait, contiennent du clinker. Okay. Nous, à chez quel Hoffmann, pourcentage? À quel niveau? Ils peuvent monter jusqu'à 80% de clinker, en fait. Hein, voilà, 70-80% en moyenne, voilà. Okay. Et donc, il a fallu qu'on mène toute une nouvelle démarche, notamment de certification de ces ciments, pour qu'ils soient ensuite vendus et commercialisables auprès de tous les grands acteurs de la construction avec qui on a signé des contrats de partenariat. J'ai l'impression que tous les 3-4 mois, je vois un article avec justement la signature de ces contrats. Donc, c'est-à-dire que c'était attendu en fait sur le marché. Alors, c'était attendu sur le marché. On a signé des très beaux contrats avec toutes les majors de la construction française qui souhaitent mettre le pied à l'étrier dès maintenant, qui souhaitent décarboner leur acte de construire dès maintenant, et puis être surtout en règle avec la réglementation environnementale 2020 qui va être de plus en plus contraignante en France et qui va imposer, je dirais, à tous ces acteurs de la construction de construire plus propre avec des seuils carbone à respecter par mètre carré construit. Oui, 2025 et 2028, c'est ça le prochain seuil, c'est 2025 et l'autre ensuite, c'est 2028. Voilà, et donc plus on va avancer dans le temps, et ce plus seuil, il va falloir. Quoi? Alors là, on est aux alentours des 700 quelques kilos en fait, hein, de CO2 par mètre carré construit. 2025, on sera aux alentours des 650 kilos. Et après, on se rapprochera des 500 kg en 2028. Julien, là, on est vraiment au cœur du réacteur. On voit plein de silos derrière nous. On est où ici? Alors là, ici, on est au centre de H1, du process de production de H1. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que H1, c'est l'unité pilote, c'est l'usine pilote qu'on a construite en 2018 pour faire la preuve du concept. Pour faire la preuve qu'on était capable de produire ces nouveaux ciments, de les vendre, voilà, dans les meilleures conditions possibles on a en fait conçu cette unité de production qui est en fait finalement un grand laboratoire, une grande cuisine. Donc vous avez 48 silos de stockage ici dans lesquels on peut stocker quasiment 30 tonnes de matière dans chacun. Voilà. Donc il y a 24 couples de 2 silos. Cette unité, elle a une capacité de production totale de 50 000 tonnes. Quand on fait du vrac, 50 000 tonnes par an en 2-8 quand on fait du vrac, et environ 15 à 20 000 tonnes par an quand on fait des sacs ou des big bags. À l'heure actuelle, on tourne à jour et nuit, en fait, hein, depuis le 4 septembre jusqu'à Noël. Parce qu'il y a une forte demande ou parce que... Alors oui, on a en fait de plus en plus de demandes, notamment en sac et en big bag. Les sacs, c'est ce qu'on a vu dans l'entrepôt. On a vu toutes les palettes en fait plastifiées. C'est des palettes qui sont prêtes à partir en fait. Et on a en fait une production en continu, 24 sur 24, 5 jours sur 7. Ça représente combien d'investissement cette usine? Cette usine, en fait, elle a représenté un investissement de 10 millions d'euros, qui peut paraître aussi quand même assez élevé finalement, hein, pour faire uniquement la preuve du concept. Hein. C'est là où on voit que oui, pour chercher derrière les investisseurs, les levées de fonds, j'imagine que c'était nécessaire. C'était l'étape indispensable pour, je dirais, aller à la seconde étape ensuite, et notamment à l'introduction en bourse et sur H2. Il fallait absolument qu'on passe par cette étape-là pour produire, avoir des retours d'expérience et voir ce qu'on pouvait améliorer, optimiser, etc. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de l'introduction en bourse qui a eu lieu fin 2019. Pourquoi cette étape? C'était une obligation dans une crédibilité pour l'international, par exemple? Alors, l'introduction en bourse, en fait, nous a déjà servi à lever des fonds. Au total, on a pratiquement levé 100 millions d'euros en fait, avec les 2 opérations qu'on a pu mener, 2019 et 2021. On est dans un métier qui est très capitalistique, qui nécessite énormément de fonds. On le voit bien en fait, hein, les fonds ils servent en fait à construire des unités, à investir dans des équipements industriels. Donc tout ça, ça coûte cher. Et donc on a levé le maximum de fonds, je dirais, en 2019 et 2021 pour pouvoir en fait assurer notre plan de développement à horizon 2026
avec la construction de H2, qu'on va aller voir après, et notamment la construction de H3, qui sera à Dunkerque, dans le nord de la France, qu'on va lancer en fait en construction à partir de 2024. D'accord. Pourquoi Dunkerque? Dunkerque pour se rapprocher du marché britannique, mais également du marché parisien et de toute la région nord, voire aussi la région belge. Aujourd'hui, le bâtiment dont vous êtes le plus fier, qui a été construit avec vos ciments, c'est quoi? C'est le premier immeuble en fait qui a été construit, donc un R+7, donc un immeuble de 7 étages à Genève, avec notre partenaire Molini, Molini Construction, parce que c'était vraiment l'aboutissement, je dirais, d'une vraie première étape pour nous. Construire un immeuble de plusieurs étages, c'était vraiment la preuve réelle qu'on était en capacité d'utiliser nos ciments pour faire des constructions dites importantes. Et puis après, bien entendu, le second ouvrage qui a été extrêmement important dans l'histoire d'Hoffmann, dans la jeune histoire d'Hoffmann, c'est H2. Ouais. Donc c'est cette tour de 70 mètres qui était entièrement construite en fait avec du ciment et du béton Hoffmann. Voilà. C'était la première fois que on utilisait en fait nos ciments pour faire un ouvrage de grande hauteur. Donc c'est quasiment l'équivalent d'un immeuble de 20-25 étages en fait. Voilà. Et on est vraiment tout petit quand on est à côté on s'en rend encore mieux compte quand on est au pied. De cette tour, mais on va monter tout en haut. Vous m'expliquez qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont quand même sur les routes pour faire beaucoup de pédagogie. Alors, au-delà de ces beaux contrats qui ont été signés avec les acteurs majeurs de la construction française, des contrats aussi signés à l'international, on a encore et on va encore avoir durant plusieurs années un énorme travail de pédagogie et d'évangélisation en fait pour expliquer que nos technologies en fait sont aussi performantes, voire même plus performantes dans un certain nombre de cas que le ciment traditionnel, parce que vous savez, on est aussi, alors dans le monde de la construction, mais aussi dans d'autres mondes en fait, dans des mondes assez conservateurs. Et donc finalement, quand vous avez un utilisateur qui a ses habitudes, qui utilise en fait le même produit depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans, c'est toujours compliqué en fait de lui dire écoutez monsieur, demain matin vous allez pouvoir utiliser ce produit-là, ça va marcher de la même façon, mais faites-nous confiance. Alors, voilà. Et donc ça, si vous voulez, c'est un acte à réaliser de la part de l'utilisateur qui n'est pas forcément simple et qui va prendre du temps. Donc on a tout ce travail de pédagogie et d'explication à faire au niveau des acteurs de terrain, parce que c'est eux qui utilisent en fait ensuite nos ciments et nos bétons. Voilà. Et ça sera également eux, nos meilleurs ambassadeurs, si vous voulez, pour demain et après-demain. Alors cette usine H2, elle a été faite il n'y a pas longtemps. Alors elle a été construite entre 2021 et 2023. Donc combien de temps de construction? Alors pratiquement 20 mois de construction pour un budget total de 22,4 millions d'euros, donc le budget qu'on avait annoncé au départ. Cette deuxième unité vous permet d'arriver jusqu'à une capacité de production de 300 000 tonnes par an? Oui, donc 250 000 tonnes ici sur H2, en fait en 2.8, voilà. Et 50 000 sur H1. Les 50 000 si on faisait que du vrac, en fait, sur H1. Donc, on est tout en haut, Julien, on voit tout Moneuseau déjà, et on voit même beaucoup plus loin. C'est magnifique, en plus on a un ciel dégagé. Pourquoi avoir choisi de faire une tour de 70 mètres et pas justement un bâtiment plus large que haut? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a choisi de verticaliser le process pour faciliter l'écoulement de nos poudres. Parce qui reste sur les parois. Voilà, on produit en fait un ciment qui reste en poudre. Donc en fait, on facilite l'écoulement de nos matières premières grâce à la verticalité. On fait aussi des économies d'énergie très importantes parce qu'il y a beaucoup moins de convoyeurs, beaucoup moins de moteurs, donc beaucoup moins de reprises de matière. On empiète beaucoup moins sur les terres agricoles parce que globalement, on va produire 5 fois plus ici que l'unité H1 sur 2 fois moins de terrain. Donc ici, j'ai juste une emprise foncière d'1,5 hectare en fait. Sur H1, j'avais 3 hectares. Donc on a verticalisé le process pour produire beaucoup plus sur moins de terrain. Voilà. Et puis après, il y avait également, si vous voulez, ce côté très pratique en termes de capacité de stockage, car sous nos pieds, là on est à 70 mètres de haut, sous nos pieds on a 19 compartiments de stockage. Je peux stocker jusqu'à pratiquement 600 tonnes de matière. Parce que les compartiments de stockage font pratiquement 35 mètres de profondeur. Tout a été fait en béton,
Ouais. Voilà, donc en béton Hoffmann. Hein, donc là, ici, la dalle, tout a été fait en béton. Et après, vous avez tout un process de production qui a été installé avec nos partenaires allemands qui nous ont accompagnés, je dirais, pour la mise en place de ce process de production. Quand on voit tout ça, on voit la rapidité à laquelle l'entreprise a grandi, 2 unités de production en l'espace de 6 ans. C'est quoi la suite pour Hoffmann? On a H3 à construire à Dunkerque déjà, donc ça sera la prochaine étape, je dirais, chez nous d'un point de vue industriel. Encore énormément de clients à conquérir et donc ça, toutes les équipes s'y affairent au quotidien. On a un objectif en fait de capter 3% de part de marché du ciment français à horizon 2026-2027. Hein, c'est notre horizon là, je dirais à 3-4 ans. Ce marché du ciment français, il représente combien en valeur? Ce marché, en fait, alors plus en tonnes, c'est entre 16 et 18 millions de tonnes. Okay. Et nous, donc avec nos 550 000 tonnes de capacité de production, on pourra en capter 3%. Okay. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'objectif de la société. Et puis ensuite, après, voilà, c'est de développer au maximum, si vous voulez, les ventes de nos ciments pour décarboner au maximum, encore une fois, l'acte de construire. Et il faut que les Français soient en première ligne sur ce sujet-là. Julien, on arrive à la fin de notre rencontre. Derrière nous, il y a un super escalier qui a été fait, j'imagine, avec vos produits. Bien sûr, qui a été fait en béton Hoffmann par un partenaire préfabricant vendéen. Ouais. Ça fait partie de ces nombreuses pièces et de ces nombreux applicatifs aujourd'hui qu'on adresse. Ouais. On ne fait pas que des murs. Avec nos ciments, on ne fait pas que des murs, on ne fait pas que des fondations. On peut aussi faire des éléments assez esthétiques finalement, destinés à des bureaux, à des logements, à des collectivités, donc à plein d'activités différentes. Merci beaucoup en tout cas, Julien Blanchard, vous êtes le président du directoire d'Hoffmann Green Cement, de nous avoir accueillis ici à Bornezeau dans votre magnifique site. C'était un vrai plaisir de pouvoir faire cet épisode avec nous et quant à nous, on va se retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de votre web-série préférée Je vous conduis. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC West.